Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Je tiens à vous présenter certains aspects du momentum financier par USAID. George, you're too far from the mic. Nous allons regarder la qualité de la santé maternelle et comment celle-ci a de l'impact dans le monde. Dans de nombreux pays affectés par des conflits, nous, le gouvernement, les institutions et autres acteurs du projet, nous essayons de soulager, de minimiser cette situation en améliorant les services de santé, la réponse de santé, avec une meilleure immunisation et d'autres types de projets axés sur la capacité de résilience en particulier. Et pour améliorer les capacités et les savoir-faire en abordant des facteurs clés et la qualité des réponses. Pour les services de santé maternelle, nous travaillons avec des organisations locales et des gouvernements et partenaires, ainsi que des ONG de développement pour accélérer la santé maternelle et la capacité des membres et des partenaires et des institutions locales existantes pour augmenter l'échelonnement et le niveau de réponse des interventions. Momentum a aussi intégré un apprentissage local pour renforcer la planification et la remise, livraison des services de résilience et la disponibilité en utilisant l'analyse de l'information pour mieux mesurer la complexité des circonstances dans lesquelles se développe la maternité. Nous soutenons les apprentissages, le séquençage, l'intégration de programmes de développement pour améliorer ces projets. Nous avons aussi les outils et la façon d'aborder pour nous synchroniser avec les contextes. L'outil que nous présentons aujourd'hui est un exemple de ces adaptations importantes pour apporter une meilleure réponse. Merci beaucoup. J'espère que vous profiterez de cette présentation. À toi, Thierry. Très bien, Georges. Merci beaucoup. Cette session sera enregistrée et elle sera sur le website, sur le site web. On ne va pas pouvoir aborder des questions en direct pendant les présentations, mais vous pouvez les noter sur le chat. Et à la fin, nous aurons une session de questions-réponses. Et à ce moment-là, si vous voulez développer la question, vous pourrez lever la main et nous habiliterons votre micro et votre caméra. Pour le moment, vous ne devez que lever la main. À la fin de la réunion, nous aurons un espace et là, nous pourrons répondre à des questions et les présentateurs entreront et pourront apparaître avec la vidéo et le son. La plupart, nous aurons le micro et la caméra. Nous aurons aussi un visuel de la gestion de la connaissance. Si vous avez des questions sur le thème de la connectivité, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat. Je vais céder la salle à Kirk, qui est notre leader, qui va être notre maître de cérémonie. Kirk Dearden, à toi. Excellent. Merci beaucoup, Terry. Nous sommes heureux de vous avoir tous ici aujourd'hui. J'espère que vous profitez du webinaire. La diapo suivante, s'il vous plaît. Pendant l'été 2021, nous avons commencé à travailler avec le Soudan du Sud, avec le Sud-Soudan, avec nos partenaires pour améliorer le contexte et documenter les leçons apprises. Diapo suivante, Camille. Aujourd'hui,
Ce webinaire sera concentré sur des points de vue pratiques que nous avons pu apprendre au Soudan du Sud, Sud-Soudan. Tous ceux qui travaillons dans le domaine de la santé, nous savons que ces résultats prennent plus de temps que ce que l'on prévoit. Nous avons progressé, nous avons pu identifier des leçons très importantes pour cette cette feuille de route de mise en œuvre, avec des questions très importantes. Nous avons essayé de comprendre Mamie et la feuille de route de soins de santé en discutant comment intégrer cette feuille de route de santé à tous les services généraux de MNSH. Comment on associe Momentum et HR et comment on va les mettre en contexte dans le Sud-Soudan, y compris les résumés des apprentissages pour le futur pour améliorer les opportunités pour les personnes qui mettront en place à l'avenir Momentum. Comme Terry l'a dit, le docteur Edwin de Koning est le leader, le chef du département de nutrition. La consultante de Mamie et Mary Pony, et elle travaille en Belgique. C'est une experte au niveau mondial avec beaucoup d'expérience dans le domaine de la malnutrition sévère. Mary Pony Jackson est la conseillère de santé pour Momentum. Elle est spécialisée dans les configurations humanitaires et de développement. Aujourd'hui, notre agenda sera centré sur la feuille de route de la santé dans son histoire, ce qu'on appelle la feuille de route de la santé. Comme Terry l'a mentionné, nous aurons à la fin une session de questions-réponses avec une évaluation du webinaire à la fin. Donc, on écoute Henry. À toi, Henry. Hedwig. Hedwig. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Hedwig de Koning. Je vais aborder l'histoire et l'importance de la feuille de route de santé et comment opérait la feuille de santé la feuille de route de santé de Mamie. Mamie signifie la gestion des enfants, des petits enfants de moins de 6 ans et de leur maman. Ils ont des problèmes de survie de par le manque de produits, de services de santé. Mamie, c'est un paquet qui permet de protéger les enfants et les mamans qui courent des risques en répondant à leurs besoins. C'est un réseau de coopération d'experts qui part du réseau global de Mamie, du réseau qui s'appelle Emergency Nutrition, le réseau MNN, le réseau de nutrition mondiale. Il y a plusieurs apprentissages donc de recherche, d'expériences passées pour répondre aux besoins de ces enfants. L'expérience a commencé en 2007 et des versions précoces existaient déjà en 2015-2018 avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. OMH, et sur la façon d'aborder ces patients. Ceci s'est traduit en guide intégré. Excusez-moi, je vais éteindre. Une feuille de route intégrée, modélisée sur l'approche du IMNCI, qui est le modèle intégré de gestion des nouveau-nés et des maladies de l'enfant pour l'Afrique et l'Asie, pour l'intégration régionale. Diapo suivante, s'il vous plaît.
des exemples d'enfants qui courent des risques et de leur maman. Donc ici, sur les risques de l'enfant à gauche et de la mère à droite, on voit ce qui peut affecter la croissance de l'enfant, qui affecte la mortalité, le développement. Ces risques sont liés directement à la mère, à la maman. Mamie, sur cette feuille de route, a utilisé différents critères pour définir ses enfants à risque et leur mère. On peut différencier selon le contexte et selon le lieu. Justifier l'importance de de la feuille de route mamie n'est pas difficile. Nous savons qu'au niveau global, la malnutrition infantile et maternelle est élevée, But when it comes to figures for estimating the burden, avec des problèmes de poids à la naissance, et c'est très alarmant, plus de 20%. Ceux qui ont ceux de moins de 6 mois, pour ces enfants, il y a différentes approches qui déterminent la présence de ces anomalies. Donc, à l'évidence, 20% des enfants dans les pays à faible revenu ont un poids très bas, très faible. Et dans les pays à haute prévalence de malnutrition, des enfants de moins de 5 à 6 mois, pour les enfants de 6 mois. Et dans les pays à revenus moyens ou faibles ou moyens, on confirme qu'un enfant sur 5 a des problèmes de nutrition ou des risques de malnutrition. Là, nous avons une carte, un panorama, quand il y a beaucoup d'efforts importants qui sont fournis pour prévenir et répondre à ces risques de malnutrition, avec des améliorations importantes et des résultats, on y arrive. Et il faut le faire pour ne pas perdre les opportunités à l'avenir pour le développement et pour les objectifs de développement de l'enfance. Pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant, ces 6 premiers mois de la vie de l'enfant sont critiques. Et cette période est fondamentale. Et s'il y a des menaces pour les conditions de santé ou une situation difficile de la mère, on aurait pu l'éviter ou on aurait pu intervenir en évitant des conséquences aussi sérieuses à l'avenir. Il ne faut pas perdre ces occasions. La feuille de route, mais le régime de la mère au centre, non seulement centré sur le statut nutritionnel de l'enfant, mais aussi de la mère et pour la santé aussi de la mère. On considère la santé et le statut sanitaire, y compris la santé mentale de la maman. Il y a différentes dimensions. Comment cela est mis en œuvre, cela dépend du contexte et du pays dans lequel on agit. Essayons de voir un petit peu pour comprendre cette approche. La diapositive est très saturée, mais je vais vous l'expliquer petit à petit, ensemble. À gauche, l'enfant, la partie inférieure à gauche, l'enfant court un risque. En jaune, c'est qu'il est quand c'est en jaune, c'est la maman qui court un risque. Dans la partie violette, mauve, dans la partie inférieure, on voit la route à suivre. S'il y a une évaluation, un diagnostic, gestion, contrôle et traitement, jusqu'à 6 mois, jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à ce moment-là, on fait une révision et si l'on a besoin d'un référé ou d'un soutien éventuel ou d'aide éventuelle complémentaire. Au centre, nous voyons une pyramide de services, rouge, jaune et vert. En bas, nous avons les soins routiniers et les conseils. En jaune, ce sont les soins de la mère, les soins ambulatoires de mamie. Et le triangle rouge, ce sont les hôpitaux. Les hôpitaux où l'on reçoit les enfants au risque. En bleu, nous voyons à gauche qu'à tout moment,
que ce soit dans la communauté ou dans les soins primaires ou secondaires. Il faut faire un filtrage, une évaluation rapide pour avoir une capacité rapide d'attention, car il se peut que certains enfants soient envoyés dans d'autres institutions ou d'autres institutions de santé plus spécialisées. Quand il y a un risque détecté pendant ce filtrage, on fait une évaluation intégrale pour savoir où on va envoyer l'enfant et la mère, et pour aussi adapter l'attention, les soins et le service. On observe le rectangle horizontal bleu qui montre les soins de santé de l'enfant et de la mère au niveau des soins primaires, secondaires, etc., sur des patients ambulatoires ou spécialisés. Au milieu, nous voyons un mouvement vertical dans les mouvements de santé, depuis le vert en bas vers le rouge, le plus critique. Les mères peuvent monter à un niveau élevé de risque après le filtrage, et on peut aussi la renvoyer à la maison si le risque est modéré, pour qu'on puisse en faire faire son suivi par la suite. Les enfants à faible risque, on fait leur suivi pour voir si les conditions se détériorent. Vous pouvez voir les flèches qui détectent les mouvements entre les différents niveaux de soins. De 15 à 50 mois, nous avons les enfants, ceux qui sont classés comme à haut risque, à risque élevé, on fait leur suivi jusqu'à l'âge de 6 mois, jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois. Et on fait le suivi de la santé de la maman. Et ça fait partie vraiment intégralement du classement de risque. On ne regarde jamais l'enfant seul, toujours ensemble, l'enfant et la maman. Ceci inclut tous les services que nous montrons, et ça inclut bien sûr, cela dépend bien sûr des services disponibles sur place. Mais l'idée, c'est d'activer la feuille de route jaune primaire et établir une connexion de prévention et de guérison. N'oublions pas que la communauté active et que sa participation est très importante, et il faut renforcer cette activation de la communauté. Diapo suivante, s'il vous plaît. Très bien. Regardez, ceci nous montre qui est responsable de quelle activité, comment intégrer les activités aux services existants et à leurs opérations, sans essayer de dupliquer, de doubler, mais de renforcer ce qui existe et de rendre plus robustes les mécanismes, en introduisant la feuille de route de soins ou l'itinéraire de soins, en impliquant les politiques nationales et des services de santé, en connaissant les rôles et les responsabilités des différents acteurs de santé. On fait cet exercice au niveau national avec différents publics d'intérêt, et on l'adapte aux différents sites du service de Mamie. La carte en couleur permet de voir qui assiste à ces décisions, à ces discussions et à ces décisions. Pour la dernière diapositive, nous voyons le paquet complet de Mamie, de la feuille de route de santé de Mamie, pour être adapté au pays et au contexte. Ceci est disponible en ligne. Pour que le projet Momentum l'adapte, Marie va l'aborder dans la prochaine session. Merci beaucoup pour votre attention à tous. À toi, Terry. Nous allons passer à la suivante. Mary, si tu veux activer ta vidéo. Mary, est-ce que tu peux activer ton micro? On ne t'entend pas. Hi everyone. Oui, on t'entend là. I'm called Mary Pony, and in this session, we will describe Je how suis the Mary Pony. will be adapted to the South Je Sudan vais décrire comment fonctionne la route de santé adaptée au Sud-Soudan. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Le pilote de Mamie Care Pathway ou route de la santé constitue à l'adaptation, la mise en place, la documentation et la génération en utilisant un mélange d'approches aussi bien quantitatives que qualitatives. Nous avons décidé d'avoir une approche intégrale pour garantir des mises en œuvre de haute qualité, pour créer une planification adaptée. En ce moment, pour comprendre l'environnement de travail et le contexte, nous avons besoin d'une évaluation de capacité et une sélection de services de santé, des installations de santé, en utilisant différents guides et programmes pour aborder la santé de l'enfant et de la nutrition, y compris les enfants de 6 mois et moins. Nous avons quelques exemples de guides sur l'écran, des aspects différents de nutrition et de santé des enfants. Ensuite, qu'est-ce que la feuille de route? Nous menons toujours des discussions pour savoir ce qu'inclut la route, ce qu'elle incorpore dans les activités. Nous avons inclus ceci dans nos politiques. L'idée est de toujours améliorer l'évaluation du risque, la détermination de l'intervention et il s'agit de renforcer l'intervention en l'adaptant à l'enfant et à la mère selon l'itinéraire, selon la feuille de route. Au Soudan, nous sommes très intéressés. Ils sont très intéressés. Ils ont décidé de créer des guides et d'adopter des stratégies pour leurs programmes gouvernementaux au niveau du pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons décidé d'avoir une approche participative, collaborative pour la mise en œuvre du pilote dans le contexte du Sud-Soudan. Ici, vous voyez la feuille de route avec la ligne de temps pour 6 mois, pour une mise en œuvre de 6 mois, ou une autre de 12 mois et une analyse et une mise en œuvre de 6 mois, en voyant comment nous pouvions partager lors de chaque étape nos apprentissages. Nous avons couvert environ 6 mois, 12 mois de documentation, 6 mois d'analyse et de documentation de tout ce que nous avons trouvé dans la phase préparatoire. Nous avons étudié les différents acteurs et les partenaires et associés pour introduire la feuille de route de santé dans le contexte soudanais jusqu'à ce que nous parvenions à des accords pour amplifier, pour aller au-delà de cette étude. La semaine prochaine, nous allons avoir une série de réunions pour évaluer les capacités, les formations afin de commencer à mettre en œuvre cette étude. Diapo suivante, s'il vous plaît. Fin juillet, nous allons commencer à faire entrer les mères dans le programme, à les enregistrer pour les avoir pendant environ 12 mois de recherche, toutes les mères. Après la mise en œuvre, nous aurons des analyses de données rigoureuses et une documentation pour pouvoir émettre des recommandations pour les processus suivants. Diapo suivante. Ça, ce sont c'est la salle des études, le domaine des études que vous avez sur l'écran. Nous voyons les 5 points sur la carte. Vous les avez sur la carte. Ça vous donne un petit peu une idée géographique des endroits où nous agissons. La feuille de route Mamie sera appliquée dans 5 régions du Sud-Soudan pour attaquer la situation de santé en utilisant les communautés, en s'appuyant sur les communautés, en impliquant les différentes entités et partenaires de la géographie
pour prendre en charge les enfants et les mamans à faible risque, y compris la santé mentale, comme nous l'avons dit auparavant. Et ces hôpitaux doivent mettre à jour les protocoles de malnutrition et comprendre le côté critique des changements des enfants avant 6 mois, à 6 mois et après 6 mois. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le pilote, l'étude pilote, comprend tous les enfants de moins de 6 mois et leur maman, dont on fera le suivi de façon active et qui seront filtrés, triés très rigoureusement dans les communautés, y compris les mères. Cela représente 500 enfants et mères dans ces 5 endroits que nous avons montrés tout à l'heure sur la carte. Important aussi, celles qui ont de faibles risques seront quand même aussi suivies et nous espérons prendre en charge 500 enfants et mères dans les 5 sièges, dans les 5 sites. Nous allons sûrement impliquer plus d'enfants, davantage d'enfants, mais le minimum que nous voulons, c'est 500 enfants et leurs mamans. Diapo suivante. Ça, ce sont les critères d'entrée à ce triage, à ce filtre. Ça, c'est le filtre de risque. Là, nous prenons en considération le poids, l'âge, moins de 6 mois, maximum 6 mois, un faible poids, vous avez le nombre de kilos, la taille, le poids, pour une qualification Z, WLZ, la longueur du bras supérieur, la longueur du membre supérieur. Et là, nous avons les différents âges. Et quand il y a des obstacles à la croissance ou des problèmes d'alimentation. Et pareil pour les mères, les problèmes liés à la santé de la mère, y compris la santé mentale, santé nutritionnelle, etc., et d'autres capacités. Les méthodes et outils de collecte de données sont comme dans les autres programmes, avec une collecte de données par les travailleurs de santé et par des superviseurs du domaine de la santé dans les installations médicales, avec des conseillers ou des superviseurs du programme MID, des outils de nutrition, des outils d'information qui doivent être adaptés par accord mutuel, avec un enregistrement de la documentation, des formulaires, des bases de données qui permettent d'avoir une espèce de CMAM et avec bien sûr des données précises et des indicateurs de suivi. Nous avons planifié de suivre et d'adapter pendant toute l'étude la mise en œuvre de la route de la santé en travaillant sur l'acceptabilité et la faisabilité du programme MAMI dans tout le système de santé du Sud-Soudan, ainsi que les ajustements nécessaires, tout ceci en mettant en contact les groupes de conseil et les groupes de mise en place avec la collaboration du groupe TIC, du groupe MAMITAG et des groupes importants et des groupes de réseaux globaux pour pouvoir créer des informations et mettre à jour une politique de nutrition et de santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci, c'est la dernière diapo. Qu'est-ce que nous avons appris jusqu'à ce jour? En travaillant avec le ministère de la Santé, avec des acteurs qui sont clés pour encourager la participation et le sens d'appropriation et de propriété, en formalisant l'étude pilote avec une approbation renforcée par IRB, en améliorant la rigueur des opérations de recherche, en améliorant la prise de décision future, en impliquant les réseaux nationaux et globaux qui ont contribué à l'apprentissage pour d'autres contextes, en analysant l'étude pilote pour pouvoir mettre en contexte au niveau national
Par exemple, MamiTag, MamiTIC pour de futures décisions et pour améliorer ses programmes. L'apprentissage sera un facteur clé pour d'autres sites en impliquant au niveau national et international Mami Global Implementers Group, Mami Research Group et Evidence and Research Repository en ligne qui permet de fournir les preuves et les ressources. Merci beaucoup à Mary pour cette explication et pour ces présentations. Maintenant, nous allons céder le micro à d'autres contextes. Nous espérons que ce que nous allons présenter avec le travail d'autres organisations et individus sera utile et pratique pour utiliser la feuille de route de soins et l'adapter à vos contextes et à vos circonstances. Parmi les choses que l'on a apprises, dans les choses que nous avons faites au début, c'était l'analyse politique pour mettre en contexte notre travail sous différentes politiques, comme le mentionnait Mary, au ministère de la Santé. Nous avons senti dès le départ il fallait adapter ceci. Il fallait l'adapter dans n'importe quel pays, il faut l'adapter au contexte local. Nous savons que la feuille de route de la santé doit être construite sur la base de structures existantes, en analysant les brèches existantes, en formulant des politiques de mise en œuvre. Et une des choses aussi que nous avons ressenties de façon très importante, c'est qu'il est important de documenter le processus. La documentation, c'est un facteur clé pour les adaptations, pour pouvoir les répliquer, les reproduire, pour apprendre de celles-ci. Et je crois que ce qui nous manque, c'est une meilleure documentation. C'est un aspect amélioré. À travers la recherche sur les opérations, nous devons adapter et diffuser les résultats, communiquer les résultats dans différents contextes. Nous voulons travailler avec tous les publics d'intérêt pour les aider à formuler des recommandations. Il y a plusieurs défis à relever dont nous aimerions parler, impliquer les différents acteurs et publics. Ceci exige du temps et de la coordination et des efforts. Ce n'est pas facile. Nous le savons. C'est pourquoi il y a parfois du retard sur les adaptations pour leur mise en œuvre. Nous avons aussi ressenti le besoin d'orienter certains individus pour les incorporer parce que parfois ils ne sont pas familiarisés ou ils ne sont pas formés ou ils n'ont pas d'entraînement, de formation. Ils ne sont pas familiarisés à Mamie. Donc, il faut davantage d'intégration, d'induction, peut-être un petit peu plus de travail, de formation, aussi bien avec les partenaires du gouvernement qu'avec des partenaires pour la mise en œuvre. Finalement, aussi travailler dans des contextes fragiles présente des défis aussi complémentaires. Par exemple, il faut parfois faire des adaptations très spécifiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. En termes d'opportunités, nous voyons qu'il y a une série d'opportunités importantes qui naissent à partir de ce travail. Une, c'est celle de travailler avec le gouvernement du Sud-Soudan pour vérifier et mettre à jour des politiques de santé et de nutrition sur la base des trouvailles, des enquêtes ou des recherches sur les opérations. En 2025, il y aura une nouvelle politique peut-être et échelonner aussi l'impact de la feuille de route de soins et de santé de Mamie en utilisant des trouvailles réussies ou des expériences réussies dans sur d'autres scènes. Au Mali, par exemple, ce serait intéressant d'entendre l'expérience du Mali et ses adaptations. Nous sommes aussi très, très émus par cette opportunité d'en apprendre beaucoup sur la santé mentale et sur les interventions de santé mentale pour les maires et de pouvoir suggérer, de poser des questions spécifiques aussi pour pouvoir continuer à l'avenir à travailler, à enquêter, à faire des recherches avec des questions spécifiques clés pour continuer à faire des recherches là-dessus, à chercher.
Et comme le disait Edwin Koenig, nous allons communiquer sur les expériences et sur les trouvailles de ces recherches de façon très élargie avec le réseau de MAMI, avec le réseau de nutrition et d'urgence et d'autres réseaux pour que tous et toutes vous puissiez avoir le privilège de compter sur cette information. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier à tous pour être avec nous et je crois que nous allons passer à la discussion dans le temps qui nous reste. Je crois qu'il y a plusieurs questions déjà sur le chat que nous sommes en train de visualiser. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le chat. On va peut-être commencer avec les commentaires sur le chat et nous allons commencer avec ces commentaires donc, du chat. Un commentaire du Mali sur la fenêtre d'opportunité. Tu as mentionné une période d'adaptation de 6 mois. 6 mois ou plus de 6 mois, la première année ou la deuxième année de vie. Si vous le souhaitez, nous avons du temps pour la discussion. Ceux qui veulent parler au micro peuvent lever la main. Vous avez une main sur l'écran en bas. Et ceux qui lèvent la main, nous habiliterons leur micro, on activera leur micro pour qu'ils posent leurs questions. Si vous voulez poser votre question verbalement, donc vous levez la main et on activera votre micro. Nous allons passer à la diapo suivante. Maintenant, nous allons vous envoyer un link sur le chat pour pouvoir faire un feedback pour que vous remplissiez l'enquête. Pour la dernière diapositive, maintenant, ça c'est la dernière. Nous allons poursuivre la discussion et pendant ce temps, nous pouvons commencer à répondre peut-être à cette question. Nous parlons de la période juste autour à 6 mois environ. Après 6 mois, l'introduction d'aliments complémentaires est compliquée. La question du Mali, c'est comment est-ce que la feuille de route MAMI garantit une continuité de soins pour les enfants de 6 mois jusqu'à 2 ans, de 6 mois à 2 ans, et au-delà de l'âge de 2 ans aussi. À toi, Mary. So Bale, maybe you remember Oui, à toi. when I talked about the care Euh, pathway at the end. Quand nous parlons de la feuille de route de soins à 6 mois, juste à 6 mois, on fait une évaluation très importante. Le régime de l'enfant est évalué et celui de la mère aussi de façon conjointe pour évaluer la vulnérabilité et établir les connexions pour qu'il y ait une continuité de soins. Au-delà de cela, avec des soins s'il le faut, des soins de guérison curatifs au-delà de 6 mois. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter à 6 mois. L'idée, c'est de continuer, de s'adapter aux besoins de la mère et de l'enfant. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Au niveau communautaire, Mamie a cette vision de s'assurer qu'il n'y ait pas de connexion de référé, mais plutôt de services spécifiques et qui soient adaptés au niveau nécessaire de la mère et de l'enfant, réellement. Terry, back to you. À toi. Sure, yeah. Kurt, yeah, go ahead. Go ahead, Mary. Mary, did you have a comment about that question? Maybe we've lost her. Or she's on mute. Check the mic. Maybe it's mute, Mary.
Mali, do you think we have answered your question? Do you expect more specification? Because basically, I think I said what had to be said. Maybe while we're waiting for, we'll go on to the next question. This one's from Marie. And she has a question about study population and active screening of children under 6 months of age, and wanted to know whether this is going to be done by CHWs through routine operations research activities. Will there be a mass screening? Will there be the use of family mid-upper arm circumference or some other Quelle strategy? sera l'utilisation de quel type de stratégie nous allons utiliser? Je t'ai pas bien entendu, Mary. Yes, by all means. Go ahead. Okay, sorry for that, to take over. So in South Sudan, we have a community, a Au Boma Sud-Soudan, nous avons initiative. des initiatives, une initiative qui s'appelle BOMA, une initiative de santé qui s'appelle OMA. Now, we will also in our Nous avons days of aussi, we will have a 2-day stakeholder meeting that will dans les jours à venir, nous allons mener une réunion de 2 jours avec des acteurs et des publics d'intérêt targeting pour un different entraînement, une formation et une mise en œuvre qui s'adresse à différentes audiences. Les premiers jours, ce sera au niveau national, the next 2 avec des dirigeants et des directeurs, des dirigeants et des leaders. Et ensuite, ce sera avec des représentants des lieux sur lesquels sont évalués les pilotes et pour améliorer la route, la feuille de route d'action. C'est une opportunité intéressante. Et cette feuille de route est quelque chose qui va être durable, permanent, construit sur ce qui existe déjà, permanent, ouais. Mais sans avoir des structures séparées, mais plutôt intégrées. Nous allons continuer à discuter avec les personnes impliquées pour savoir ce qu'elles pensent dans leur contexte dans le pays. Avec le travail de famille, nous allons surtout, c'est un travail très intéressant, et nous avons considéré que dans la communauté, nous allions améliorer l'identification des risques avant l'âge de 6 mois. Nous allons voir les nouveaux guides de l'Organisation mondiale de la santé pour voir si nous pouvons y trouver des recommandations formelles pour l'appliquer. Mais pour les objectifs de la recherche, nous utiliserons ceci pour les enfants de moins de 6 mois. C'est le focus de notre outil pour identifier les risques précoces des enfants. Il y a des membres du réseau de Mahami qui nous aident à développer un protocole. Nous avons reçu ce protocole il y a peu de temps et il s'appelle MUAC. J'ai ici un échantillon, un exemple. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'observer à l'écran. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez, ça c'est d'un côté c'est pour la mère, de l'autre c'est pour l'enfant. C'est peut-être un peu tôt pour penser à cela. Il faut peut-être mener davantage d'activités avec la maman pour faire le suivi de l'enfant. Mais ça, ce sont des choses déjà que nous considérons, que nous améliorons, que nous étudions. Nous allons faire des tests avec des petits groupes pour voir si on peut apprendre de cela et l'appliquer plus avant. Je ne sais pas si Mary est disponible. À toi. For Ivita questions about the Si. what will happen for under 6 months is going at risk, but the mothers are not there. Still, if we Qu'est-ce qui clarify va se passer avec les enfants de moins de 6 mois? Eh bien, si nous suivons les critères d'entrée, d'admission pour les moins de 6 mois, nous allons maintenir ces critères et nous allons voir quel est le rôle de la personne qui prend en charge l'enfant quand il n'y a pas la maman. Qui joue ce rôle de la maman quand c'est quelqu'un qui prend soin
de l'enfant. Il y a des enfants qui ont des conditions sévères aussi, qui doivent être renvoyés ou remis à d'autres institutions, ou alors il faut pouvoir en faire le suivi en utilisant des protocoles de suivi avec et pour la communauté. Si vous voulez, si tu veux ajouter quelque chose, I think Sorry, I Terry? have nothing else to add. There are a couple Non, of il n'y a rien à ajouter à questions cela. about the Gabriel avait une question objectives sur, of the research, so I've sur les posted those objectifs de recherche in the chat. sur le Maybe chat. I won't go over those in detail because there are quite a few. Les objectifs de There's recherche. a question in French from Zaku, perhaps. Et il y a une Zaku question can en better français know what that is. aussi. Peut-être que le traducteur nous la traduire en français. Et voilà, Dani, tu peux s'il te plaît la dire, je t'écoute. Dani? Oui, je suis en train de la chercher. otherwise I can quickly I don't say see what it. it is about. Je ne la vois pas. Sure, go ahead. So it is about. I don't see it. There is a gap in the national protocol for the management of malnutrition in Sudan, thinking that it will be meant South Sudan, and that there is envisaged to revise the national protocol and to integrate MAMI. Au So that- Sud-Soudan, en vérifiant les protocoles nationaux pour intégrer MAMI. Ça, c'est notre désir pour qu'à la fin du pilote, nous ayons nous soyons en bonne position pour discuter des adaptations, pour adapter MAMI et l'intégrer et intégrer les services de santé maternelle et de l'enfant de façon intégrale. Au Sud-Soudan, il y a un programme pour vérifier les directives pour 2025. C'est peut-être vous, peut-être que l'Organisation mondiale de la santé vérifie actuellement l'évidence pour mettre à jour les directives de 2013. Avec cette équipe d'experts qui met à jour les directives et le protocole pour cette fin d'année, nous aurons les nouvelles recommandations disponibles. Et ce sont des recommandations qui répondent à 23 questions détaillées. Pour les enfants de 6 mois et moins de 6 mois. Et avec ces recommandations, certains des protocoles nationaux et des révisions sont accélérés. L'OMS parle d'une opération de directive et dispose de beaucoup d'outils pour aider les gouvernements à mettre à jour leur protocole. Tout ceci pour que vous voyez que le contexte est vraiment très important. In French, is it all right? Otherwise, we'll do it again. Zaku Yayala has a question in French. In Is French. that the one or that's another one, Terry? Yes, she answered. So hopefully the interpreters translated into French her comment. Yeah, we got it. Should- We yeah, got it. yeah, I just great. want to make Okay. sure that that's the question we're talking Yep. about or whether there's another one. We should be good. Thanks. There's a question specifically for Mary about what Il y a happens. une question pour Mary spécifiquement sur ce qui s'est passé. Nous avons des enfants de moins de 6 mois, mais quand la maman n'est pas en risque, elle ne court pas de risque. L'enfant, oui, mais pas la mère. Alors, on peut l'envoyer dans un hôpital. La maman n'est pas en risque, ne court pas de risque, mais l'enfant, oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qui va répondre à la question? Who's going to answer this one? Mary, I think that was a question for you. If you want to come off mute and or. Mary, cette question est pour toi. Qui veut répondre? Ou Mary, tu peux répondre à cette question? Otherwise I can answer this one. Yes, go ahead. Hedwig, go ahead. Oui, à toi. So the question is what happens when the under 6 months are
friend at risk, but not the mother. So no, definitely so. If the infant is Si l'enfant court un risque, definitely so, then we will the infant will be enrolled. It's not that we have to have l'enfant n'est pas exclu, il n'est pas exclu. one risk factor is enough to be considered. Un facteur, c'est l'un ou l'autre. Si l'un des deux court un risque, on suit le protocole. If, like, for instance, there is discrepancy Bien between sûr, s'il y a une the différence status of the under 6 months entre le statut de l'enfant de moins de 6 mois et la maman, c'est la condition la moins bonne, celle qui met en marche le protocole. Yvette, is that Si clear? l'un ou l'autre est en risque, court en risque. I believe so. Very clear. Next, Terry. So there's a question from Zaku about children who are older than 6 months of age, but under. La question pour les enfants de moins de 6 mois et moins de 3 kilos. La question mentionne que dans le protocole au Niger, on considère aussi ces individus qui peuvent avoir moins de 6 mois, mais qui pèsent moins de 3 kilos. Le poids est un facteur. Je vais répondre à une partie de la question. Notre étude est centrée sur les enfants de moins de 6 mois. Je ne sais pas si Mary ou Hendrik veulent parler d'autres programmes. Est-ce qu'il y a un guide pour les enfants de moins de 6 mois qui ont un faible poids? Oui, très bonne question, très pertinente. Tout d'abord, je tiens à dire que les enfants de plus de 6 mois et la MWS ne les considère pas différents. Dans l'Organisation mondiale de la santé au moins. Ce sont des enfants à soins internes, pour hospitalisation. Ceci est couvert par les guides opérationnels de l'OMS, avec l'évidence et les recommandations de l'OMS, qui obligent à ce qu'ils reçoivent des soins hospitaliers. Avant cela, c'était en phase avec ceux de 6 mois, parce qu'ils avaient déjà été référés. Mais Mamie, en particulier, ne les prend pas en compte parce que c'est un groupe différent. Ce n'est pas d'autres soins différents. Nous, on considère que ce sont ceux de 6 mois ou moins de 6 mois. Ça, c'était la réponse pour Zaku. Je ne sais pas si la réponse est claire. À l'avenir, on parlera de plus en plus des groupes d'âge. Et bien sûr, il y a une certaine souplesse. Ce n'est pas noir ou blanc, mais on fera quand même la différence entre ceux de moins de 6 mois et ceux de plus de 6 mois. S'ils courent un risque élevé, ils auront des soins hospitaliers. Et ceux de moins de 6 mois, s'ils sont petits avec un faible poids, ils seraient aussi remis dans un milieu hospitalier. Très bien, une question de David sur MOAC. MOAC, qui est le filtre actif qui s'active sous le CIMAM au niveau de la communauté, sous CIMAM. Nous utilisons ces critères de filtrage. Très bonne question. Je n'ai pas la réponse finale et définitive, mais cela va dépendre de la façon dont les personnes responsables du gouvernement sur place au Sud-Soudan ont considéré l'initiative de santé de BOM. Ça s'appelle BOM, au niveau des capacités, des savoir-faire qui sont possibles sur le terrain. Pour le filtrage, avec MOAC, c'est très simple. C'est simple. Auparavant, à travers IMCI, au niveau de la croissance, il y avait, par exemple, sur MYCM,
C'est un autre filtre, un filtre concernant la lactance maternelle, l'allaitement. Si on n'a pas un filtre, on peut le mettre en œuvre, mais s'il existe déjà, on l'utilise. Si on utilise un filtre qui fonctionne, on le conserve pour identifier les enfants à faible risque et qui qui ont vraiment les soins dont ils ont besoin. À toi, Terry. Une question semblable sur le chat. Si on a répondu, si on pouvait répondre à votre question, ce serait extraordinaire. Et il y a une question d'Yvette sur les outils et traduite au français. C'est une des grandes idées que nous avons dans le travail. Les outils seront traduits en français et ce sera utile pour le réseau global de Mamie en général. Et ça fera partie du travail au Mali. Bien sûr, Yvette, très bonne question. Oui, on va les traduire. Il y a une autre question de Gabriel sur les objectifs primaires et sur l'usage des groupes de contrôle. I will say that, for some of Et the, tu veux répondre? we're statistically underpowered. Pour certains de ces résultats, statistiquement, nous avons moins de monde que ce dont nous avons besoin. Nous avons moins de monde. Et de même, notre étude pilote est une étude longitudinale avec des groupes de contrôle que nous aurons parce que nous avons moins de ressources que ce que nous souhaiterions. Par exemple, au Sud-Soudan, nous n'avons pas assez de monde pour faire un groupe de contrôle. So I'm not seeing any other questions in the chat. If you Je have ne any vois pas questions, d'autres questions sur le feel free chat. to put Si them in vous the chat avez or une raise autre your hand. question, vous pouvez la mentionner sur le chat ou lever la main et nous activerons votre micro et votre caméra pour que And a quick question vous out puissiez poser votre to Chris. question en direct. Chris, have you Une seen question any pour Chris. questions that have come through Est-ce that we may have que missed? Has that pretty much gotten it? Thanks. est-ce qu'il y aurait une question de plus? Non, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Très bien. Any other last questions from anyone? Donc, s'il y en a d'autres, vous pourrez les mentionner sur le chat. Est-ce que Absolutely. je peux Go ahead. poser une question? Je peux voir que Happy est en train de suivre. Et si tu m'entends, Hattie, Marine, Alice, je crois que ce serait intéressant, Hattie, de t'entendre. Si tu penses utiliser ce MAMI, ce modèle MAMI adaptable pour l'utiliser dans le MOAC familial, ou si tu as quelque chose en lien avec ce filtrage au niveau de la communauté. Ça nous intéresserait beaucoup de t'entendre. Si tu as quelque chose à ajouter, si, on peut activer le micro de Mary Hallisey pour activer son micro. Del Montreal a Mary Hallisey. Mary, go ahead and put the hand, put your hand, raise your hand. That way we can spot you really quickly in the gallery because there's like 45 people. So to pick you right away, you raise your hand. You'll be coming up first. Can you raise your hand, Mary? Tu peux choisir la main. Tu parles français ou anglais? Tu peux choisir la main. You can choose the hand and raise it. Camilo, ¿tú la ves? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. I'm off mute. Can you hear me? Now we We can got hear you. We got Yeah. you. Excellent. Hi. Go ahead. Sorry, I joined Murray's link. That's why I'm coming up as her. Oui, je suis là. Je suis là Your question, yes. So we've been using, pour répondre à ta question. Oui, what Goal have been calling the nous MAMI, utilisons similar
ce qu'on appelle le guide MAMI, semblable à la NOAC, que nous appelons multi-NOAC, car il comprend des éléments de MAMI en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS. Ce n'est pas si long que ça, mais le design, la conception fonctionne à partir du MOAC, du MAMI, qui est le filtre initial, mais on l'amplifie et il incorpore des sujets complémentaires. Le MAMI NOAC, nous l'utilisons dans l'approche orientée vers la famille. En 2019, nous avons fait une évaluation de famille dans la communauté nationale globale pour former les familles à utiliser le filtre MAMI NOAC. In terms of, I can't remember off the top of my head, but it was around 78 to around 81%. Il y avait plus ou moins 17, 18, 81% de sensibilité. Nous avons pu atteindre une sensibilité de 80 et quelques pourcents en améliorant beaucoup l'identification et le filtrage. Statistiquement, la différence n'est pas très importante d'identification des enfants à risque. Bien sûr, nous avons inclus les 2 points de coupure pour les enfants de moins de 6 mois. Et nous avons trouvé que les gens l'utilisaient avec un fort niveau de sensibilité et d'effectivité. Et maintenant, nous pensons à utiliser la recherche, cette recherche récente, pour utiliser le multi-MOAC avec d'autres éléments complémentaires, comme je l'ai dit, avec un peu plus d'informations et de données pour essayer de mieux comprendre les conditions des enfants et la précision aussi des données, des profils, et voir s'il y aura des changements importants s'il y a des changements importants au niveau de la communauté, de la famille, des changements nécessaires que nous devrions faire pour utiliser au mieux ces bandes. Mais le seul problème avec ces bandes que nous utilisons, c'est que nous n'avons pas de guide reconnu au niveau international, à part celle de l'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies. Pour des enfants de moins de 6 mois, pour les enfants de 6 mois ou moins. Très bien, ça c'était la réponse. Merci beaucoup pour votre question. Edward, did you have a comment? Looks like you're on mute. No, thank you. Un commentaire là-dessus? C'est très intéressant. C'est un travail qui est en processus, qui est en cours, et nous allons bien sûr continuer à parler de ce sujet. Nous allons renforcer ce sujet en apprenant les uns des autres. Là, je crois qu'il y a un commentaire. Je ne parle pas français. Il y a un remerciement ici, la disponibilité des documents en français. Ils seront traduits une fois que nous aurons un petit peu plus d'expérience au Sud-Soudan. Et en effet, nous allons les traduire. Edwin, si tu as une ligne de temps, une estimation pour la traduction de ces documents. Tawita aussi. Je crois qu'elle est basée au Sénégal, qu'elle fait un travail de recherche. Et nous avons vu comment nous pouvions collaborer par rapport à ces traductions. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelque chose là-dessus. Oui, bien sûr, MAMI, le réseau global MAMI existe et vous êtes invité dans ce groupe. C'est un groupe ouvert. Là, nous partageons les ressources en ligne qui sont disponibles pour tous. Pour votre usage, vous les trouverez sur la page web de INM et sur Tawita. Je ne sais pas si tu es encore avec nous, Tawita. Non, je ne vois pas le nom sur la liste des participants en ce moment, mais
Il semble qu'elle est partie. On peut continuer, mais soyez attentifs à la page de Mahami. Là, vous allez trouver ce qui est disponible et nous allons systématiquement travailler comme un groupe pour affiner le matériau disponible. Le matériel disponible, c'est un matériel générique. Je crois qu'il sera en français. Et bien sûr, nous l'adapterons au contexte des pays. Ça aussi, nous allons le traduire. C'est un travail en cours. Mais bienvenue, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de documents. On peut partager de façon informelle les documents. Bien sûr, parfois que ce ne sont pas des traductions officielles et fini, on ne peut pas les partager formellement, mais on peut les partager de façon informelle. Bien, je crois que c'est très bien. Ravi peut-être a posté un commentaire. The link to Well, ENN. it's Hedwig. Well, Oui, Hattie, je peux. Hedrick, resources that are available based on Goal's experience in Ethiopia. recherche disponible, expérience en Éthiopie. C'est une connexion avec un lien de INNN de Manienouak, une bande sur la bande de Manienouak. On vous envoie le lien. Il y a plusieurs liens disponibles pour ceux qui souhaitent le consulter. Ce sont des lectures très recommandables. Vous avez les liens. Yes, if anybody Terry, si quelqu'un a une question ou un commentaire, vous pouvez le mentionner sur le chat ou lever la main. Nous activerons votre micro. Vous pouvez trouver le lien pour l'évaluation aussi, qui nous aide beaucoup à améliorer ces webinaires, ces réunions, pour recevoir vos recommandations, ce qui nous permet d'améliorer en permanence ces webinaires et de les rendre de plus en plus accessibles. Je ne ferme pas la réunion, on va la laisser ouverte. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup aux intervenants, merci beaucoup à George pour l'introduction. La conversation était très intéressante. Merci à Chris et à tous ceux qui travaillent pour poster les liens, les questions, toute cette information qui est si importante. Merci beaucoup à tous. Aux traducteurs, merci beaucoup. 30 secondes de mieux et nous pourrons nous déconnecter et nous posterons, nous vous enverrons des posts sur la page de Momentum dans les semaines à venir. Bye bye, everybody. Au revoir à tous. Everyone. Bye bye. Thank you. Au revoir à tous.